Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, je vais enfin vous présenter une paire qui est à jour. Une paire sortie en 2025 que je vous présente en 2025. Ça fait plaisir. Bon, pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, déjà, bienvenue. Bienvenue. J'en ai marre, putain. Est-ce que je vais réussir à faire une intro qui en vaut la peine? Bon, à tous les nouveaux, déjà, bienvenue. Je vois que le nombre d'abonnés augmente tous les jours et franchement, ça fait super plaisir. Donc, merci à vous. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche. Comme ça, tu pourras avoir toutes mes vidéos en temps et en heure. Donc, si tu es nouveau, bah déjà, bienvenue à toi sur cette chaîne consacrée à la sneakers et à la SAP. On va surtout beaucoup parler sneakers, on va pas se mentir. Et pour ceux qui regardent cette chaîne sans vous abonner, bah, abonnez-vous. Comme ça, vous ratez rien. Bon, aujourd'hui, on va parler d'une paire. On va dire que c'est un gros retournement de veste pour ma part, mais dans le mauvais sens. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, aujourd'hui, on va parler de la nouvelle paire signature de Travis Scott, la Nike Zoom Feel Jax. Bon, je vais pas vous refaire une présentation de Travis Scott. Si vous savez pas qui c'est, je mets un petit encardé ici où je présente une note de ses pairs et je fais la présentation de Travis Scott. Donc, pour une fois, pas d'introduction. Je vais directement vous montrer la paire. J'ai aussi fait un nouveau test aux caméras, c'est-à-dire que j'ai enlevé le flou derrière moi. Vous êtes dans l'expérimentation en ce moment. Genre, vous êtes les premiers abonnés, donc vous êtes vraiment ceux qui vont voir tous les changements parce que je suis encore à la recherche des réglages parfaits, de l'angle de caméra parfait. Je pense que si vous regardez toutes mes vidéos, il n'y en a aucune qui a le même angle. Vous êtes dans la zone de test. J'espère vraiment qu'avant la fin de l'année, je réussirai à trouver un cadrage et un truc qui va bien. Parce que je tourne une vidéo par semaine, donc ça va faire 52 vidéos. Donc pour commencer cette magnifique Spaybox, ça fait super plaisir. Là, Travis et Nike, ils nous régalent. On a enfin une Spaybox parce qu'on avait pas mal de fois des boîtes assez basique. Et là, depuis qu'il a ses modèles signature, franchement, les boîtes sont très travaillées. On va regarder ça ensemble. Déjà, j'aime beaucoup la couleur. Donc, on est sur du bleu ciel, bleu clair, avec une écriture blanc-jaune. Blanc-jaune, waouh, ça veut rien dire. Vous avez compris, vous? Bref, sur le devant de la paire, ici, on va retrouver le logo Cactus Jack. Et sur le dessus de la paire, on aura donc le Jack et le logo Nike. Bon, sur les côtés, voilà, rien de bien fou, un size tag. Et de ce côté, le logo Nike. Et en dessous, j'ai même pas regardé, mais je crois que c'est une boîte classique en dessous. Ouais, c'est très classique. Donc, on va passer à l'ouverture de cette boîte incroyable. Hop, et cette fois-ci, il n'y a rien qui va tomber. Pareil, petit papier imprimé avec le Nike et le Jax. Franchement, ça fait super plaisir. Je vais m'approcher de la cam, vous le montrer un petit peu plus en détail. Je vous ferai un zoom dessus. Donc là, je voulais revenir sur la version où je vous montrais directement les choses. Je trouve ça plus dynamique et beaucoup plus sympa. J'explique beaucoup de choses dans cette vidéo. Donc, on va découvrir la paire sur papier beaucoup plus épais que les papiers habituels, ça fait plaisir. Donc on tombe sur le premier pied, je vais sortir le deuxième pareil pour le mettre juste à côté de moi. Donc voici la Travis Scott Zoom Feel Jax. Donc là vous pouvez voir qu'on a des petits extra lace chocolate. Ça devait sortir initialement le 11 ou le 17 janvier, ça a été repoussé à cause des incendies à LA. Chez nous, elle a drop sur SNKRS le 31 janvier pour un prix retail de 170 €, ce que je trouve vraiment très correct, très cool pour cette paire. Si vous n'avez pas capté, c'est une grosse inspiration Spiridon. Ils ont rajouté un scratch et ils ont donné un nouveau nom à la paire. Mais sinon, c'est une Spiridon. Donc, direct, je vais attaquer par ce point parce que tout le monde va me dire « Ouais, mais il n'y a pas de reverse swoosh, c'est pas vraiment une vraie Travis. » Et c'est là où je vous dis, vous avez faux, parce qu'il y a un reverse swoosh sur cette paire. C'est super dur à dire qu'il y a un reverse swoosh. Enfin bref, il y a un swoosh inversé sur cette paire. Il est juste là. Est-ce que vous le voyez? Tout en bas, sur la semelle, voilà. Donc là, faut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a un, juste il est tout petit. On n'a pas l'habitude de le voir à cet endroit-là, mais il y a quand même un swoosh retourné. Bref, je vais poser ce pied parce qu'il y a les extra lace et que ça nous emmerde. Bon, je vais commencer par vous montrer en détail de beaucoup plus près cette paire. Comme vous pouvez le voir, grosse inspiration Spiridon comme j'avais dit. On a un énorme velcro sur le dessus de la paire et on va avoir vraiment trois teintes de couleurs très sympathiques. Donc un marron foncé, on va avoir un petit blanc cassé et du blanc. Il y a beaucoup de choses à dire
malgré tout, même si c'est un shape de Spiridon, que c'est un shape que j'apprécie énormément, il y a beaucoup de choses sur cette paire. On peut pas dire que c'est une collab qui est pas travaillée. Donc comme d'habitude, vous savez que j'adore commencer par la semelle. Donc on va commencer par cette semelle, donc midsole couleur chocolat et outsole couleur blanc cassé. Je vais appeler ça blanc cassé, même si c'est pas vraiment un blanc cassé, c'est plus un couleur crème. Ouais, on va dire crème. Crème, c'est bien. Donc déjà, ça commence au niveau de cette outsole où on va retrouver le Cactus Corporation en plein milieu. Beaucoup d'inscriptions. Alors je sais pas du coup ce que c'est, mais il y a beaucoup d'inscriptions sur cette outsole. Je pense que c'est juste le moule de la paire, je pense. Enfin bref, déjà on commence sur une semelle très confortable. Ensuite la midsole couleur chocolat, donc là c'est pareil, beaucoup de travail dessus. Ça reprend du coup la base de la Spiridon mais un petit peu retravaillé. Donc on va commencer par ce détail très intéressant, les petites dents de requin. Je vous l'ai montré tout à l'heure, mais du coup le swoosh inversé, et on va retrouver à l'arrière l'inscription R, voilà, qui est classique au Spiridon. On a quand même du coup déjà au niveau de la semelle quelque chose de retravaillé, ça fait plaisir. Ensuite on va passer à tout ce qui est la partie upper. Donc là c'est pareil, il y a un taf de dingue. Je vais commencer par le devant de la paire. Déjà on a cette partie du coup crème qui a été rajoutée, et aussi cette partie là sur la toe box qui est différente de la Spiridon OG. La partie moi que j'adore, c'est cette espèce de maille un peu laineuse sur toute la toe box et sur les panneaux latéraux que je trouve très cool. Donc ensuite on peut pas louper ce big scratch. Là en ce moment j'ai l'impression que c'est vraiment le retour à la mode, le big scratch. Le petit détail caché juste ici, je vais vous faire un zoom. Donc on a un petit cactus qui est caché sous le scratch, qui est un petit peu transparent. Donc pour cette paire on va retrouver deux swoosh très classiques couleur chocolat, que je trouve un poil petit. Par contre j'aurais aimé qu'ils soient un tout petit peu plus grands. Là je trouve qu'ils sont assez petits. On va retrouver des lacets blanc crème, donc directement sur la paire. Et alors là, ça fait plaisir en vrai. On a une big languette en mousse. On va retrouver du coup un Nike tout court, tout simple. La première fois que je vois un Nike comme ça, d'habitude il marque Nike Air parce qu'il y a quand même une semelle Air dessus. Là on a juste une étiquette Nike classique. On va retrouver un petit détail par contre que je vous montre juste ici. Le petit détail qui est sur les Jordan 1, donc c'est le petit Cactus Jack. Donc là il est directement brodé sur la languette. D'habitude c'est une étiquette qu'ils mettent que sur les jeans. Là je trouve ça très cool qu'il y ait ce petit rappel. Bon, comme d'habitude je vous ai gardé le talon pour la fin, donc je vous montre ce talon. Comme vous le voyez, on a le logo de Travis, donc le fameux petit visage. Et là, petite différence au niveau de la bouche, on a un swoosh à la place d'avoir une bouche classique. Et on va retrouver un heel tab. Et donc sur le heel tab, il y a marqué Nike Air Zoom Spiridon. Voilà, comme je vous avais dit, c'est ni plus ni moins qu'une Spiridon. Alors niveau confort par contre, ça c'est incroyable. Je pense que de toutes les paires de Travis, ça va être une des plus confortables. Après, pour ma part, j'ai pu tester que les J1. J'ai pas testé la Air Max 270 Travis. Je sais pas ce que ça donne niveau confort. Après, je pense que ça doit être cool. Mais je pense que celle-là, je pense que je peux le dire, ça doit être une des plus confortables. Donc autre petit détail au niveau de l'arrière de la paire, je vais vous faire un zoom dessus. On a un espèce de motif un peu elephant print ton sur ton qui est très cool. Ça permet de rajouter un détail à la paire. Et l'intérieur du coup va être couleur chocolat. La insole elle est très classique. Bon après c'est pas très grave, mais on était habitué à des insoles Travis vraiment très travaillées. Donc là on est sur quelque chose de très simple. Donc je vous disais que pour ma part c'était un retournement de veste inversé. C'est-à-dire que quand j'ai vu cette paire, je l'ai trouvée tout simplement incroyable. Malheureusement, je trouve que une fois en main, les proportions, je les trouve pas terribles. Et je suis pas si fan que ça de la paire. C'est-à-dire que je suis content d'un côté de ne pas l'avoir cop. Parce que je pense que c'est une paire que j'aurais regretté sur le long terme. Je la trouve très cool. Mais en fait, cette midsole chocolat, je trouve qu'elle est beaucoup trop présente et elle alourdit énormément le shape de la paire. Il y a d'autres colorways qui sortent. Il y en a qui vont sortir. Je dis pourquoi pas. Mais ça reste des colorways quand même assez complexes à matcher. On n'est pas sur des paires du quotidien, même si ça là c'est peut-être une des plus simples à matcher. Mais voilà, cette midsole, moi c'est ce qui me refroidit. Donc c'est rare quand je fais un retournement de veste inverse où je n'aime plus une paire alors que je la kiffe en photo. Généralement c'est plus l'inverse, et en photo je la trouve pas si ouf, et une fois en main je la trouve très cool. Donc pour une fois je me suis un petit peu renseigné, et c'est une paire de Travis qui a pas forcément la cote. Je suis allé voir un petit peu sur tout ce qui était groupe de revente. J'en ai vu partir à 200 €, j'en ai vu dans une moyenne de 250 €, donc
ça reste quand même abordable pour une paire de Travis. Après voilà, c'était pas non plus la plus aimée, c'était pas la plus attendue. Ça permet aux fans de Travis de quand même pouvoir cop une paire pour pas trop cher, mais j'ai l'impression quand même que là en ce moment la hype autour des Travis c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Il y a la Jumpman Jack qui cote un petit peu, mais on n'est pas autant que sur les G1 comme il y a quelques années. Bon, pour ma part, je trouve que c'est plus ou moins une bonne chose parce que ça permet aux vrais collectionneurs et aux vrais passionnés de pouvoir cliquer des paires et rock des paires sans lâcher 800, 900 ou 1000 euros. J'ai pas grand chose de plus à dire sur cette paire, malgré qu'elle est très cool et que je vous conseille, si vous voulez une paire confortable, de la cliquer. Donc voilà, j'en ai fini avec cette paire de Travis. Je remercie mon pote de me l'avoir prêté et d'avoir essayé de la cop pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette paire. Est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous la détestez? Pour ma part, je reste sur une note mitigée. Je ne sais pas quoi en penser de cette paire. Bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Naturellement, je fais le forceur, mais n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez le contenu sneakers. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Aurel.